Le jour où ma mère est morte, je pensais avoir perdu la seule personne qui me restait. Mais je ne savais pas que ce jour allait détruire toute ma vie. À l'enterrement, tout le monde pleurait. Mais lui, il ne pleurait pas. Il me regardait. Fixement. Comme s'il me connaissait. Après la cérémonie, il s'est approché de moi, et il m'a appelé par un prénom. Un prénom que personne ne connaît. Un prénom que ma mère m'avait interdit. Mon cœur s'est arrêté. Puis il m'a dit. Ta mère t'a volé, le jour de ta naissance. J'ai reculé. J'ai cru qu'il était fou. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Quelque chose n'allait pas. Alors j'ai ouvert les affaires de ma mère. Et ce que j'ai trouvé a détruit toute ma réalité. Tu aurais fait quoi à ma place? Boîte, il y avait des photos. Des photos d'une femme. Qui me ressemblait exactement. Même visage. Même regard. Et derrière chaque photo il était écrit, ma fille. J'ai commencé à trembler. Puis j'ai trouvé un document. Un certificat de naissance. Et dessus, ce n'était pas son nom. Ce n'était pas ma mère. Tout était faux. Tout. J'ai compris à ce moment qu'elle m'avait volé. Mais pourquoi? Pourquoi elle aurait fait ça? Puis j'ai trouvé un numéro. Caché. Comme un secret. Et si j'appelais, tu crois que j'aurais dû? Le jour où ma mère est morte, j'ai découvert qu'elle n'était pas ma vraie mère. Le lendemain, j'ai appelé. Mon cœur battait tellement fort. Une femme a répondu. Sa voix tremblait. Quand je lui ai donné mon prénom, elle s'est mise à pleurer en disant. Ça fait 20 ans que je te cherche. 20 ans. J'ai arrêté de respirer. Elle m'a raconté qu'on me lui avait arraché. À la naissance. Que quelqu'un m'avait volé. À ce moment, j'ai compris que toute ma vie était un mensonge. Mais le pire, ce n'est pas ça. C'est ce que j'ai découvert ensuite. Ma mère. Celle qui m'a élevée ne m'avait pas volé pour m'aimer. Elle l'avait fait pour se venger. Et si je te disais que je n'étais pas la seule enfant volée? Tu veux connaître toute la vérité? Le jour où ma mère est morte, j'ai découvert qu'elle n'était pas ma vraie mère. Je pensais que le pire était déjà derrière moi, mais je me trompais. Parce que ce jour-là, j'ai enfin découvert la vérité. Je suis allée voir cette femme qui était ma vraie mère, j'avais besoin de comprendre certaines choses. Alors je l'ai rencontrée, nous avons discuté. Et pour la première fois, je lui ai posé la question. Pourquoi j'étais volée à ma naissance? Elle est restée silencieuse. Ses mains tremblaient. Puis, elle a commencé à pleurer. Et ce qu'elle m'a dit a tout changé. Elle m'a expliqué que ma vraie mère était sa meilleure amie. Elles étaient inséparables. Jusqu'à ce jour. Le jour où tout a basculé, elles se sont disputées, une dispute violente. Une trahison, qui a détruit leur relation. Et dans sa colère, dans sa douleur. Sa meilleure amie a voulu se venger. Alors quand je suis née, elle a vu une opportunité et elle a engagé des trafiquants d'enfants. Comme si j'étais une chose. Comme si j'étais un moyen de réparer sa souffrance. J'étais sous le choc. En colère. Perdue. Mais au fond de moi, il y avait une autre vérité. C'est elle qui m'a élevée. C'est elle qui m'a protégée. C'est elle, que j'appelais maman. Alors j'ai pris une décision. Je n'allais pas vivre avec la haine. J'étais partie voir ma vraie mère. Et quand elle m'a vue, elle s'est effondrée. On a pleuré, longtemps. 20 ans de manque. 20 ans de douleur. Pour moi aussi cela signifie 20 ans d'amour retrouvé. Aujourd'hui, je considère que j'ai deux mères. Une qui m'a donné la vie. Et une autre qui m'a appris à vivre. Je ne peux pas effacer le passé. Mais j'ai choisi de pardonner. Parce que le pardon m'a libérée. Et toi? Aurais-tu pardonné? N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour